Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre 24, Yeshua, un homme brisé mais bien vivant. À la sortie du tombeau, Yeshua était encore faible mais capable de se tenir debout. Les femmes qui arrivèrent de bon matin ne le reconnurent pas tout de suite. Dans son état, Yeshua n'était pas un archétype de divinité glorieuse, mais une personne méconnaissable de par les ravages causés par sa crucifixion et ses tortures. Yeshua leur demanda du poisson et quelque chose à boire. Et c'est là qu'elles le reconnurent à sa prière de bénédiction envers la générosité de un, passant par elle. Joseph le suivait de près car, pour que la comédie tienne et soit crédible, il devait exfiltrer Yeshua rapidement après chaque rencontre. La disparition mystérieuse de Yeshua face aux femmes renforça le mythe de la résurrection et de la nature divine de Yeshua. Yeshua devait continuer de reprendre des forces, le plus souvent possible. Yeshua ne pouvait pas rester longtemps en public. Il apparaissait brièvement, au bord du lac, sur le chemin d'Emmaüs, disait quelques mots marquants pour frapper les esprits, puis disparaissait, brusquement sous un prétexte mystique alors qu'en réalité, il était au bord de l'évanouissement et devait être exfiltré par Joseph. Ses amis non plus ne reconnaissaient jamais Yeshua tout de suite, ils pensaient voir un jardinier, un étranger sur la route. Son visage était tuméfié par les coups, il marchait courbé à cause des blessures du dos, et il portait des vêtements amples pour cacher ses bandages. Pour clore le chapitre définitivement, ne plus avoir à se cacher et laisser ses amis propager la rumeur, il organisa de grands adieux sur une montagne avant de s'éclipser définitivement pour vivre sa convalescence et sa vie en secret. Le mythe de l'ascension dans les cieux était né. Les adieux à ses amis enfin accomplis, la comédie prit fin pour laisser place à la fuite. Mais avant d'entreprendre le long et périlleux voyage vers l'Éthiopie, un repos absolu s'imposait. Caché dans l'ombre, Yeshua passa des semaines à reprendre des forces, laissant ses plaies se fermer définitivement sous les soins constants de sa femme, Myriam qui elle aussi pleura la mort de Yehuda, le sacrifice de Yehuda pour son époux. Même consciente que la mort n'était pas la fin de tout, elle était consciente de ce que cela avait coûté à Yehuda.